Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, bienvenue à notre émission Kingstyle Fight. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Balou Matete Landry, le 3 fois champion de Kinshasa, qui va se présenter d'ailleurs en fait. Et moi je suis Matete Balou Landry, 3 fois champion de Kinshasa, 3 fois champion du Congo et champion d'Afrique 103, médaille de bronze. Donc, boxeur du boxing club, le club, la maison merci du boxing club Moto. Voilà. Ok. Alors champion, on est ici justement pour toi, on veut faire cette émission spécialement pour toi parce qu'on trouve que tu es un modèle de la boxe ici en RDC. C'est pour ça qu'on aimerait d'abord savoir un peu ton histoire par rapport à la boxe, tu as commencé la boxe depuis quand et puis quelles sont tes projections pour l'avenir? Bon, moi j'ai commencé la boxe, c'était en 2011, je venais d'une autre discipline. À partir des motivations des gens, les milieux que j'ai trouvés, donc qui m'ont influencé à faire la boxe par nombreuses personnes. Et c'est en 2011 que je me suis lancé. Mais un Nazala qui est un peu régulier, dès que j'ai fini les études, c'est à partir de 2012-2013 que je me suis directement lancé et je me suis donné à fond. Voilà. Ok, alors ce que je sais, c'est que tu es aussi licencié en fait. Tu es licencié et comment c'est. J'aimerais justement savoir comment c'est possible de pouvoir en même temps gérer les études, d'avoir pu gérer les études et en fait une carrière de boxe. Bon, c'est pas un truc trop facile, c'est trop difficile puisque déjà ça a eu aussi de conséquences sur ma vie estudiantine parce que j'ai eu à répondre aussi des années. Donc, mais faire un programme, vous savez, on s'entraîne peut-être matin, soir, donc dès que tu finis les entraînements, tu es obligé de terminer avant, finir avant, rentrer, t'apprêter, aller à la fac, retourner, venir à l'entraînement le soir. Donc ça n'a pas été facile la première année, mais au fur et à mesure, on s'est habitué. Et voilà, donc on a fait un planning, on a élaboré un programme qui a quand même pu malgré que c'était pas facile, mais on a pu gérer et terminer jusqu'à la licence. Bravo, félicitations à toi. Alors, donc c'est-à-dire que si on va dire un élève qui vient de finir ses études, commence l'université et qu'il est intéressé parfois à la boxe, il est capable aussi de pouvoir gérer une carrière aussi en même temps de boxe d'un côté et puis aussi faire ses études. Donc si toi tu l'as fait, je pense aussi ça peut donner du courage aussi à d'autres de penser que c'est faisable aussi. Ouais, c'est faisable. Si tu as la volonté et un bon planning, c'est faisable. Bon, l'autre question c'était, on sait qu'être déjà champion une fois c'est pas facile. Tu l'as été quand même 3 fois. Et du Congo et de Kinshasa. Alors la deuxième question ici c'est est-ce qu'il y a un entraînement particulier pour devenir champion? Parce qu'on sait qu'il y a plein de boxeurs, mais devenir champion, est-ce qu'il y a un truc en plus par rapport à la normale en fait? Est-ce qu'il y a un conseil que tu as pour devenir champion par exemple? Voilà. Bon, déjà ce qui motive au début c'est de connaître l'idée pour laquelle tu t'es lancé dans la discipline. Donc je ne me suis pas lancé juste pour m'entraîner, mais je me suis lancé avant même que je devienne champion, je me disais que j'étais champion. Donc l'objectif que j'avais au début, c'est ce qui a fait en sorte que je puisse me donner à fond. Et ce qui a aidé aussi, j'avais un bel encadrement, un très bon club, des bons capitaines, de bons boxeurs. Donc ça m'a aidé vraiment à me propulser et être ce que je suis aujourd'hui. Ouais, est-ce que tu penses que c'est seulement ça qui fait de toi un champion ou bien tu as des entraînements particuliers que tu fais? Tu fais plusieurs d'entraînements, par exemple tu te documentes le plus, ou on va dire tu apprends de partout. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui entre en jeu, non? Oui, c'est ça. C'est pas seulement l'entraînement du club qui fait de moi ce que je suis. Et ma particularité, c'est plus aussi l'individualité. Donc les entraînements individuels, je les fais constamment. Je peux monter sur la maison, mais je m'entraîne peut-être à partir d'une vidéo YouTube, je travaille un mouvement, je le fais et je viens, je l'essaye au club. Et mes encadrants me demandent, non, tu as vu ça, on essaye de travailler ensemble et voilà, peut-être on essaye ça d'abord pendant les sparring et voilà au combat. C'est ce qui fait un peu ma différence, que je suis un peu plus élevé côté technique, puisque moi je suis un peu plus basé sur la technique. Et voilà. Bon, je sais qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps vraiment de survoler tous tes entraînements, mais on voulait, si tu pouvais nous faire un résumé, on va dire vraiment dans le concret, dans la pratique, des entraînements que tu fais. Et à la fin, on pourra te prendre la question, quels sont tes enchaînements préférés que tu aimes faire dans les combats? Voilà, et je pense qu'on pourra s'arrêter là. Bon, déjà, au début de la préparation, on prend un temps pour la préparation physique générale. Okay. Donc, je peux faire peut-être, ça dépend du temps, du délai du championnat, du délai du combat qu'on a.
je prends un temps qui est vraiment consacré d'abord à la préparation physique générale. Là, je vois le cardio, l'endurance, tout dedans. Donc, on prend vraiment un temps et dès que je suis calé côté physique, là maintenant, on rajoute la technique avec tous les encadrants. C'est un peu ça le programme. Et après la préparation technique, c'est maintenant le mental, puisque tu peux avoir tout ça, l'endurance, toute la technique, mais si le mental il est bas, tu peux rien faire. C'est maintenant le mental, on entraîne le mental, on prépare le mental au combat et voilà. Voilà, très bien compris. On va passer à la pratique. On se dit à tout à l'heure.
l'improvisation est la mère de la science. Donc ici, ce qu'on fait ici, ce qu'on est habitué de faire ici, c'est ce qu'on reproduit souvent sur le ring. Ce que je suis habitué de faire avec mon capitaine, ce sont des mouvements un peu plus techniques, tactiques, avec des vitesses, parce que vu qu'avec lui, si je le travaille autant, c'est ce qui m'aide sur le ring à me déplacer de gauche à droite. Voilà pourquoi c'est souvent difficile pour les adversaires de m'atteindre, parce que déjà dès les entraînements aussi, je suis habitué déjà de me déplacer, à toucher avec vivacité et faire des mouvements. Donc, voilà un peu l'importance, c'est ce qui m'aide à faire ça sur le ring. C'est ce qu'on va faire maintenant. Après ce qu'on vient de faire, et souvent c'est pas tout ce qu'on fait qui se répète sur le ring. Parce que souvent sur le ring il y a des techniques un peu adaptées, comme pour les gens élancés avec des longs bras comme nous, qu'on peut mettre en pratique pour essayer de tenir un adversaire moins élancé que nous à distance. Mais peut-être de même taille, mais à les faire un peu plus avec des vivacités, des rapidités pour que ça parvienne. Ibrahim, comme on est là, encore, il est là, Moutaga. Je suis en attaque, je le provoque avec un jab. Je suppose qu'il va parader, je le provoque avec un jab. Je viens avec un jab au corps et puis je remonte le visage. Plus son attention descendra au ventre. Je le provoque avec un jab. Je viens avec un jab au corps. Je feinte avec, comme si je venais au corps et puis je monte. Donc voilà, fait. Le premier jab qu'il atteint au corps, si ça le prend, ça va le déstabiliser. Et surtout si c'est précis, ça va le pousser à bien bloquer cette partie pour ne pas en recevoir une deuxième fois, pour ne pas arrêter le combat. Donc je suis là, un jab au visage, un jab au corps, deux, je viens en bas et puis je remonte. Je viens puis je remonte. Donc quand je descends lui bloc là et puis moi je viens au visage. Donc ce sont des techniques à améliorer, vu que tu peux avoir une seule combinaison mais tu les fais sur différentes marques. Pour ne pas que, parce que l'adversaire c'est pas un sac, c'est pas un kit bag, lui aussi réfléchit comme toi, il peut aussi te contrer. Donc il faut savoir improviser sur le ring, essayer de mixer plusieurs trucs pour arriver à ce que tu veux. Deuxième enchaînement on peut avoir, on est là. Je le provoque avec un jab et il va répliquer. Et quand tu répliques, réplique, go. Une, là. On est là, on refait. Je le provoque avec un jab. Une, il réplique, je viens là. D'accord. Je le provoque avec un jab au visage. Une, il réplique, là. Donc le mouvement ralenti, il est là. Comment je donne un jab? Lui en répliquant, j'ai fait d'abord l'esquive. À partir de ce mouvement qui va m'aider à faire une rotation. Donc on est là. Une, deux, et puis je viens là. Je viens là. Au plexus, juste ici. Là. Une, et je peux combiner. Donc j'étais là, s'il descend, je peux combiner et faire plusieurs attaques. Chers amis sportifs, non sportifs et peu sportifs, on arrive à la fin de notre émission. On était venu visiter le champion Landry Matete. On a fait un entraînement avec lui, on a aussi découvert ses techniques, son entraînement, comment il se passe. Donc voilà, c'était vraiment très bien. Il a expliqué d'ailleurs que la boxe en fait c'est qu'il a pu combiner la boxe et les études, que la boxe c'est façon de montrer que la boxe n'est pas réservée aux gens de la rue, même un intellectuel peut pouvoir le faire. Ça demande aussi des techniques, il faut avoir une bonne mémoire pour pouvoir mettre en place ces techniques-là, les appliquer. En dehors de ça aussi, c'est que ça demande de la discipline. Hein. C'est pas voilà, ça demande une façon de se comporter à l'extérieur, tout comme à l'intérieur du ring, pour pouvoir se maintenir à un bon niveau, devenir un champion. Donc voilà, c'était très bien. Ici, le club, tu peux me dire le club où on est? Ici, c'est quel club encore?
ici, c'est le Boxing Club Moto qui se trouve à la commune de Nguiringué, juste à l'enceinte de la maison communale de Nguiringué. Le Boxing Club Moto du coach Ben Kabounsi. Alors, est-ce que tu as un petit mot, par exemple, pour ces enfants-là, ces jeunes qui aiment se battre, mais qui ne pratiquent pas la boxe? Tu as un petit mot pour eux? Bon, ce que je pourrais dire, c'est d'essayer de conscientiser les gens. Il y a plusieurs personnes qui sont forts innés, mais qui leur manque juste une orientation, des techniques. Parce que, comme moi je dis et comme on dit, la boxe, c'est pas seulement la bagarre. Donc, c'est la bagarre mélangée avec d'autres trucs, la technique ou quoi. Parce que si c'était seulement la bagarre, c'est n'importe qui pouvait boxer. Donc, je demanderais un peu de discipline. Et ceux-là qui veulent pratiquer et qui sont encore peut-être, ils pratiquent mais ils sont au début, sachez une chose, que l'entraînement bat les talents quand les talents ne s'entraînent pas. Donc tu peux avoir le talent de la boxe, mais quand tu ne t'entraînes pas, celui qui s'entraîne dur et qui n'a peut-être pas le talent va te battre pour plusieurs raisons. Donc entraînez-vous, donnez-vous à fond. On n'a pas commencé au sommet, on a commencé en bas, on a gravé les échelons petit à petit jusqu'à arriver où on est, même si on n'est pas encore totalement arrivé, puisque si on était arrivé, on n'avait plus besoin d'apprendre ou d'avoir des coachs. Donc si on a toujours des coachs, c'est qu'on a toujours besoin d'un pourcentage de plus au-dessus de la performance qu'on a. Donc donnez-vous à fond. La boxe, c'est surtout la discipline. C'est toujours la discipline. Tu peux être motivé, tu peux avoir la confiance, mais quand tu ne te disciplines pas, c'est ça, ça absorbe toutes ces capacités-là. Donc discipline-toi, donne-toi un horaire, mets-toi des limites, ne franchis pas certaines barrières que tu vas t'imposer, et voilà, tu y arriveras. C'est ouvert à tout. Okay. Donc si je comprends bien, c'est qu'une personne peut aussi commencer la boxe et monter sur le ring. Dans le sens où je dis, il y a ceux qui pratiquent en fait pour garder la forme, il y a aussi ceux qui pratiquent, ceux qui espèrent aussi pouvoir combattre. Alors pour ces personnes qui espèrent combattre, là, c'est juste de s'entraîner, avoir des bonnes leçons de sparring pendant l'entraînement, et ça peut le donner en fait, on va dire quoi, les compétences pour pouvoir monter sur le ring. Ou bien monter sur le ring demande aussi d'autres spécificités. Il y a une préparation mentale qui se fait. Bon, voilà, c'est ce qu'on aimerait savoir aussi. Oui, c'est parce que ce que tu viens de dire, mais ce que je vais ajouter, c'est avoir le cœur. Tu peux être très discipliné aussi, tu t'entraînes, tout ça, mais quand tu n'as pas un cœur, tu vas céder. Parce que la boxe, comme on dit, c'est donner sans recevoir. Mais il peut arriver que tu reçoives. Tu peux encaisser un coup qui est beaucoup plus puissant que ce que toi tu as donné. Si tu n'as pas ce cœur-là de tenir, d'absorber, sache que tu n'es pas champion. Donc tu peux être bon, mais on reconnaît la vraie valeur d'un champion par sa capacité de tomber, de se relever. Donc quand tu encaisses, tu dois prouver et montrer aux gens que tu peux continuer. Marquer c'est bien, mais il faut aussi envisager quand toi tu vas recevoir ce que tu donnes. Est-ce que tu auras ce cœur dur de supporter? C'est un peu ça. Les autres le font peut-être pour la santé, c'est bien, on a plusieurs qui le font. Mais quand tu as cette détermination de monter sur les rings, outre la discipline, tu dois avoir un grand cœur. Parce que le boxeur c'est le cœur. Tout peut arriver, tu dois te dire que quand je monte, tout peut arriver. Donc en montant, tu prépares ton mental à tout. Tu prépares ton mental à recevoir un KO, tu prépares ton mental à te blesser, tu prépares ton mental à redescendre, paralyser, tout ça. Et quand tu prépares sur base de tout ça, tu n'auras plus peur de rien sur le ring. Et quand tu viens seulement avec l'idée que c'est toi qui vas taper, quand ça sera le cas contraire, ce sera démoralisant. Ouais, en tout cas, merci. On a vraiment compris l'esprit d'un champion. Franchement, c'est bien. Tu montres déjà que tu es un champion, tu montres que tu n'es pas seulement un champion au niveau local, tu montres que tu as toutes ces qualités-là qui peuvent t'emmener très loin. Tout ce qu'on peut te dire, c'est continue comme ça et nous espérons que tu auras des opportunités qui vont s'ouvrir où tu vas montrer à tout le monde ton véritable talent. Et vraiment, tu souhaite vraiment de bonne continuation. Merci pour la séance d'aujourd'hui. Ok. À la prochaine. Voilà, on va passer un quiz. Le champion va faire un enchaînement et vous allez répondre en disant exactement son enchaînement était composé de quel coup. Celui qui va gagner, il aura un petit cadeau. Donc le gagnant sera tiré au sort. On s'est compris, à la tout à l'heure. Voilà.